Bonjour à tous. Aujourd'hui, suite à ce que nous avons appris concernant les calculs sur les nombres décimaux, nous allons pouvoir aborder un chapitre un peu particulier qu'on va découper en 3 parties au cours de l'année. Ça concerne les unités et plus particulièrement les conversions d'unités. Alors, commençons d'abord par définir ce qu'est une unité. Vous allez me dire, les unités on connaît, on les a vues dans les nombres entiers, c'était le chiffre tout à fait à droite. Le dernier chiffre à droite des nombres entiers, ça désigne les unités. Dans les nombres décimaux, c'est le chiffre juste avant la virgule. Mais ce n'est pas d'un chiffre en particulier que je veux parler. Là, je vais parler de l'unité comme aiment les présenter les physiciens, c'est-à-dire une grandeur physique en l'occurrence. C'est par exemple, je peux dire, je mesure 180. Mais 180 quoi? Kilomètres? Grammes? Bananes? Non, je mesure 180 centimètres. Donc centimètre, c'est dans ce cas-là l'unité d'une mesure de longueur. On peut dire en physique notamment, toutes les grandeurs s'expriment suivies d'une unité. Sinon, on a du mal à comprendre de quoi il s'agit. Par exemple, si je vous dis j'habite à 5, ça veut dire quoi 5? À 5 minutes du collège? À 5 km du collège? Non, j'habite à 5 km, par exemple. Donc on met toujours un nombre suivi de son unité. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser aux unités de longueur et aux unités de masse. Alors je commence tout de suite avec les unités de longueur et on va regarder ensemble les unités de longueur. Alors déjà, il faut savoir que dans les pays n'utilisent pas toutes la même unité de longueur. Nous, en France, on a le mètre et ses dérivés. Aux États-Unis, ça va être le maïs, le pied. Ça dépend. Dans l'Égypte ancienne, ils parlaient de coudées. Ils mesuraient la longueur d'une coudée. Nous, on va s'intéresser à nos unités qu'on utilise en France et on va apprendre à les convertir. Donc, en ce qui concerne la longueur, on va parler du mètre, qui est l'étalon, c'est-à-dire l'unité de longueur de base, c'est le mètre. Le mètre, donc, ça s'écrit comme ça, et ça se symbolise par la lettre M. Par exemple, on court un 100 mètres. Exemple, la course du 100 mètres. Alors, qu'est-ce qu'il y a au-dessus du mètre? Des unités dérivées du mètre, mais plus grandes que le mètre, qu'on va appeler les multiples du mètre. Alors, normalement, vous avez vu ça à l'école. Il y a le décamètre. Donc, déca qui veut dire 10, un préfixe qui veut dire 10. Pensez au décathlon, 10 épreuves en sport. Décamètre, donc ça se symbolise par les lettres D, A, M. Et donc, un décamètre, ça vaut 10 mètres. Donc c'est une unité qu'on n'emploie pas tellement en fait en France. C'est très rare d'exprimer une grandeur en décamètre. Mais bon, ça peut se faire. Hop. Ensuite, on a l'hectomètre. Hecto qui veut dire 100. H avec un H. Hectomètre. Donc, qu'on symbolise par les lettres HM. Et un hectomètre, un HM, ça vaut 100 mètres. Alors c'est un peu comme le décamètre, on n'a pas tellement l'habitude, en France du moins, d'utiliser l'hectomètre. Par contre, celle qui vient après, on l'utilise très régulièrement. C'est une unité qui vaut 1000 mètres, c'est donc le kilomètre. Kilo pour 1000, kilomètre. Donc km, toujours en minuscule, et 1 km égale 1000 mètres. Donc voilà pour les multiples, ces 3 grandeurs-là, le décamètre, hectomètre et kilomètre, sont des multiples du mètre. Alors il en existe d'autres, d'unités encore plus importantes. Pour mesurer par exemple la distance entre les planètes, on utilise l'unité astronomique. Pour mesurer la distance entre les étoiles, on utilise l'année-lumière, mais vous verrez ça bien après, en 3e, en cours de physique. On va maintenant s'intéresser aux sous-multiples du mètre, c'est-à-dire les unités plus petites que le mètre. Alors on y va, juste en dessous du mètre, on a le décimètre. Déci, pour dixième. Décimètre, qu'on symbolise par la lettre DM, donc à ne pas confondre avec DAM, le décamètre. Là on parle du décimètre. Et un décimètre, ça vaut un dixième de mètre. Un DM,
c'est égal à 0,1 mètre. Ensuite, on a le centimètre, un centième de mètre, centimètre, cm, et donc 1 centimètre, c'est un centième de mètre, donc 0,01 mètre. Et enfin, on a le millimètre, donc qui vaut 1 millième de mètre, donc ça symbolise par les lettres mm, et 1 mm est égal à 1 millième, 0,01 mètre. Alors, là voilà pour les sous-multiples du mètre. Bon, c'est comme pour les surmultiples, il en existait encore plus petits. Le femtomètre, le nanomètre, le micromètre, enfin dans l'ordre on aura plutôt le micromètre, le nanomètre, l'Armstrong, mais ça sont plutôt des unités aussi que vous allez rencontrer plus tard en 4e et en 3e en étudiant la chimie. Donc voilà, nous on va s'occuper de ces 7 grandeurs-là cette année. Donc, et on va voir un peu, je vous citais tout à l'heure l'exemple, je fais 180 cm. Et bien 180 cm, si je fais 180 fois 0,01 mètre, je vais pouvoir dire que je fais 1,80 mètres. De même, si vous courez 1000 mètres, vous savez que vous faites 1 km. Si vous courez 5000 mètres, vous allez courir 5 fois 1000 mètres, donc vous allez courir 5 km. 5000 mètres. Donc on va un peu maintenant s'intéresser aux conversions, et pour ça, on va se construire un petit tableau. Alors regardez, bon j'ai un peu triché, j'ai déjà pré-imprimé mon tableau pour que ce soit plus lisible pour vous, et qu'on ne perde pas trop de temps à le dessiner, mais donc il faudra bien que vous reteniez la façon de le faire. Donc vous faites un tableau à 7 colonnes, vous mettez le mètre sur la colonne du milieu, à gauche vous mettez les multiples du mètre, décamètre, hectomètre, kilomètre, dans l'ordre, et à droite vous mettez les sous-multiples du mètre, décimètre, centimètre, millimètre, dans cet ordre-là. Donc visualisez bien ce tableau, il faut que vous sachiez le reproduire par cœur, c'est-à-dire 7 colonnes, et le mètre au milieu, 3 multiples du mètre à gauche, 3 sous-multiples à droite. Et comment fonctionne ce tableau? Ben, imaginons qu'on veuille convertir, que l'énoncé soit convertir 1234,5 mètres en kilomètres. Alors comment ça se passe? Il faut placer le chiffre des unités dans la bonne case. Alors ici, regardez, dans 1234,5, le chiffre des unités c'est 4 et l'unité c'est mètre. Donc je vais placer le chiffre 4 dans la case des mètres. Voilà. Je mets ensuite par case un chiffre. Donc la case avant, je vais avoir le 3, la case encore avant le 2, la case encore avant le 1, et si je pars vers la droite, j'avais 134,5, donc ici, j'ai un 5 dans cette case-là. Alors comment maintenant convertir, quel chiffre on va obtenir en kilomètres? Eh bien, on va se placer dans la case des kilomètres. Donc je vais me placer ici, et je vais lire mon chiffre en mettant une virgule après ce chiffre-là. Donc voilà, ça va me donner 1, je peux donc écrire que, est-ce que je vais avoir assez de place? Donc 1234,5 mètres, c'est égal à 1,2345 km. Alors on va se tester avec un autre exemple peut-être. On va convertir 12 mètres, je vais écrire en noir pour ne pas confondre. Mettons qu'on va savoir donc convertir 12 mètres en centimètres. Ça fait combien de centimètres ça? Alors c'est toujours pareil, dans 12 mètres, le chiffre des unités c'est 2 et l'unité c'est m. Donc dans la case des m, je vais placer un 2. Ensuite, je vais mettre un 1, la case d'avant. Et je cherche, moi, il va falloir que je veux lire un résultat en centimètres. Donc je vais en centimètres ici. Donc je vais devoir me placer dans cette case-là. Et vous voyez, dans cette case-là, je n'ai pas de chiffre. Alors comment faire? Eh bien, on va compléter de 0 jusqu'à obtenir
jusqu'à arriver à la case qui nous intéresse, donc ici la case cm centimètres. Et donc là, je vois, je peux éventuellement mettre une virgule après, bien que ça n'a pas trop d'intérêt, dans ce cas-là. Donc je vois bien que mes 12 mètres, ça fait 1200 centimètres. Alors peut-être un troisième exemple, je ne sais pas si c'est nécessaire. Par exemple, on va aller dans l'autre sens maintenant, on va convertir. Alors j'ai peut-être pas assez de place ici. Bon, vous n'allez pas voir. Mettons que je vais convertir, écoutez bien, 1,5 cm en mètres. Je l'écris ici. 1,5, est-ce que vous y voyez? Je ne sais pas. 1,5 cm, ça fait combien de mètres? Alors dans 1,5, le chiffre des unités c'est 1. Et je suis dans la case des centimètres, je parle de centimètres. Donc je vais dans la case des centimètres et je mets un 1. Ensuite, à droite de ce 1, j'ai un 5. Et moi, je veux un résultat en mètres. Donc, je dois me placer dans cette case-là. Or, il n'y a pas de chiffre. Qu'est-ce que je fais? Je mets des zéros jusqu'à arriver à cette case-là. Et une petite virgule pour dire que c'est la bonne case. Donc, ça va me donner 0,015 mètres. 0,015 mètres. Donc, voilà pour les conversions de longueur. Je vous invite à vous entraîner au travers d'exercices. Avec l'habitude, c'est quelque chose qui se fait tout naturellement. On va maintenant passer aux conversions de masse. Alors intéressons-nous maintenant aux unités de masse et leur conversion. Donc ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait concernant les distances. Alors l'unité de base, l'unité du système international, c'est le gramme, qu'on note G. Alors, au-dessus du gramme, c'est comme pour les distances, vous avez des décagrammes, avec un décagramme qui est égal à 10 grammes, puis vous avez l'hectogramme, avec un hectogramme qui est égal à 100 grammes, deux unités pas trop utilisées. Par contre, après, vous avez le kilogramme, que vous connaissez bien. Kilogramme et 1 kilogramme, kg, c'est égal à 1000 grammes. Alors, il existe deux autres surmultiples du gramme qu'on va évoquer, parce qu'on les utilise quand même assez régulièrement. Alors, il n'y a rien pour dire 10 kg ou 10 000 grammes. Par contre, il y a ce qu'on appelle le quintal. Un quintal, ça vaut 100 kg. Donc, ça se symbolise par la lettre petit q, et ça fait 100 kg. Donc, ça fait 100 000 grammes. Alors ça, c'est notamment utilisé, par exemple, pour les quantités alimentaires. C'est-à-dire, on a pêché 3 quintaux, hein, un quintal des quintaux. Donc on a pêché 3 quintaux de poissons, ça veut dire 300 kg de poissons, par exemple. Et au-delà, on a un que vous connaissez, c'est la tonne. Donc une tonne, qu'on symbolise par un T. Alors ça peut être un T minuscule ou un T majuscule. Une tonne, ça vaut 1000 kg. Ça vaut donc 1 million de grammes. Je ne sais pas si ça rentre sur mon tableau. Oui. Donc voilà, 1 million de grammes. On s'en sert par exemple pour les véhicules. On parle de camions, des 38 tonnes, des 3 tonnes et demie. Voilà, pour un ordre d'idée, une voiture particulière, ça pèse à peu près 1000 kg, c'est-à-dire une tonne. On s'intéresse maintenant aux sous-multiples du gramme, hein, puisque je vous rappelle qu'au départ, on est dans l'unité du système international qui est le gramme. Alors, en dessous du gramme, on en revient, c'est comme pour les unités de longueur, au décigramme. Décigramme, avec
donc déci pour un dixième. Donc 1 dg, c'est égal à 0,1 g. Donc ça, c'est plutôt des unités qu'on va utiliser en chimie, en pharmacie. Ensuite, on a le centigramme. Bon, en cuisine, mais bon. En centigramme. Donc c'est 1 Cg qui est égal à 0,01 g, un centième de gramme. Et enfin, on a le milligramme. Donc 1 mg, milligramme, est égal à 0,001 g. Ça, par exemple, en pharmacie, vous avez souvent les cachets avec un chiffre, un nombre derrière qui vous dit combien de milligrammes de produit actif il y a. Hein, par exemple, vous avez l'efferalgan 500, ça veut dire qu'il y a 500 mg de produits actifs. Voilà. Maintenant, nous allons convertir ces unités de grammes. Alors, pour convertir, comme tout à l'heure, j'ai préparé un tableau tout fait. Alors, regardez, hein, il ressemble, vous occupez pas de 3 premières colonnes, ça ressemble au tableau qu'on a fait tout à l'heure pour les longueurs. Hein. On place le gramme au milieu, on met 7 colonnes, on place le gramme au milieu, les multiples du gramme à gauche, les sous-multiples à droite. Sauf que là, j'ai rajouté quand même 3 colonnes pour ma tonne, mon quintal, et cette fameuse colonne qui va servir aux dizaines de kilos. Donc cette unité, on ne lui a jamais donné de nom, mais elle existe. On a bien des objets qui font 10 kg ou de l'ordre de grandeur de 10 kg, 20 kg, 30 kg, donc ils pourraient rentrer par ici. Donc bon, c'est la même chose, je vous demande de mémoriser comment fabriquer ce tableau. Donc vous commencez par gramme, vous faites un tableau, donc là c'est 7 et 3, 10 colonnes, et on y va, vous mettez gramme à ce niveau-là, les 3 colonnes qui suivent seront consacrées au sous-multiple du gramme, et toutes les colonnes avant au multiple du gramme, donc tonne, quintal, une où il n'y aura rien, kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, décigramme, centigramme, milligramme. Alors, bon, pour le fonctionnement, je vais juste donner un exemple parce que ça fonctionne exactement pareil que pour les longueurs. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'aspirine 500, l'efferalgan 500. Donc, si vous avez, on va convertir 500 mg en grammes. Hein. Autrement dit, 500 mg, ça vaut combien de grammes? Eh bien, donc dans 500, le chiffre des unités, c'est 0, et l'unité, c'est mg. Donc, je vais mettre un 0 dans la case des mg. 0. Ensuite, juste à côté, j'ai un autre 0. Et enfin, j'ai un 5 dans la case suivante. Donc, voilà. Maintenant, je veux lire mon résultat en grammes G, donc la case des grammes est ici. Je vois qu'il n'y a pas de chiffre, donc je vais rajouter un 0 et la virgule. Et donc 500 mg, ça fait 0,500 g. Bon, je vais écrire 0,5 g puisque ça, ces deux zéros sont des zéros inutiles. Donc ça fait 0,5 g. Bon, allez, pour la route, un petit exemple. Une voiture qui fasse 1500 kg. Donc dans 1500 kg, vous avez 1500, le chiffre des unités c'est 0, l'unité c'est kilo, donc on met un 0 ici, un 0 ici, un 5 et un 1. Et donc en tonnes, ça va donner 1,500, 1,5 tonnes. Votre voiture fera 1,5 tonnes.